Deuxième jour avec le texte de Psaume 42, verset 6. A tout de suite. Relisons le texte. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. En ce deuxième jour, nous allons regarder de près la deuxième partie. Pourquoi me décourager? Nous l'avons fait hier. Aujourd'hui, nous prenons pourquoi me plaindre de ma vie? À nouveau, la question, elle nous est posée, non pas comme un constat, mais comme une question à réfléchir pour pouvoir changer ce côté plaintif de ma vie. Dans la Bible, il est bien au clair que chaque personne, normalement, a choisi sa vie. Il ne s'agit pas de choisir son métier ou de choisir je ne sais pas quoi d'autre, mais l'idée est que normalement, toute personne créée libre par Dieu est appelée à choisir en toute conscience sa propre vie. Ainsi, celui qui veut s'engager dans quelque chose a tout le loisir de le faire. Ainsi, l'autre personne qui ne veut pas s'engager a aussi toute l'attitude pour pouvoir le faire. Dieu est un Dieu de liberté, il n'est pas un Dieu de contrainte. Voilà, vraiment, posons-nous bien sur les bases. D'ailleurs, quand Jésus appelle les apôtres, il n'est jamais dans un système de contrainte. Il dit toujours « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes » et il décident en toute conscience d'abandonner leur filet et de suivre Jésus. Le jeune homme riche, lui, ne va pas vouloir suivre Jésus, puisque je vous le rappelle que Jésus dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi » et la Bible dit « Il ne l'a pas suivi parce qu'il était propriétaire de grands biens et qu'il ne voulait pas lâcher cela. » Et c'est pour ça que Jésus dit à un moment que toute personne doit être libre de le suivre ou pas. Eh bien, il en est de même avec notre vie. Nous devons être libres de choisir notre vie. Parfois, nous n'avons pas choisi le métier que nous voulons, mais nous avons choisi de gagner de l'argent à travers ce métier. Donc c'est un choix qui doit rester délibéré. Et lorsque l'on regarde autour de nous, nous avons des centaines de gens qui passent leur temps à se plaindre de leur vie. Ils se plaignent de leurs voisins, ils se plaignent de leur travail, ils se plaignent de leurs enfants, ils se plaignent de leur mari ou de leur femme, de la situation, ils se plaignent de la communauté chrétienne dans laquelle ils sont. Il y a tellement de motifs de se plaindre que nous pouvons en trouver chaque jour des nouveaux. On peut se plaindre qu'il y a trop de soleil et le jour où il y a de la pluie, on peut se plaindre qu'il n'y a pas assez de soleil. On peut passer notre temps à se plaindre. Mais là, le texte, il dit « Pourquoi me plaindre de ma vie ?» Finalement, je suis un humain qui doit vivre en humain avec des hauts, avec des bas, avec un environnement qu'il a choisi plus ou moins, mais dans lequel il peut évoluer. Voilà pourquoi, si nous commençons à analyser la chose, nous ne sommes plus dans la complainte, nous sommes dans la reconnaissance. Ô Dieu, je te loue parce que je suis dans un environnement où je peux construire les choses. Et c'était la pensée de Luther. En fin de compte, le travail ou la contrainte n'existe plus pour ceux qui sont témoins de l'Évangile, parce qu'à travers leur vie, ils peuvent choisir leur vie, ils peuvent choisir leurs valeurs, ils peuvent choisir sur quoi ils vont bâtir, et ainsi, au lieu de se plaindre de leur vie, ils pourront dire « pour un temps, c'est peut-être difficile, mais je ne me plains pas parce que j'ai choisi d'honorer Dieu à travers ma vie. » Il y a l'histoire comme ça qui m'a beaucoup touché dans un livre que j'ai lu, d'un homme qui était un pasteur à la retraite. Toute sa vie, il était missionnaire en Afrique. Il avait eu 4 enfants. Et puis à la retraite, il rentre en Suisse, et puis là, sa femme décède. Les fils sont atterrés, mais le père tient le coup. Et puis les 4 fils décident d'aller travailler aux 4 coins du monde, et là de nouveau, le père se retrouve seul et les fils sont inquiets. Mais le père dit toujours, vous inquiétez pas. Et puis voilà que le père a un accident cardiovasculaire et puis il se retrouve handicapé, paralysé d'un côté avec une mâchoire qui était bloquée, difficile de parler. Et puis alors là, les enfants se disent mais comment il va vivre? Et puis il le passe en maison de repos et puis une maison de retraite. Et là, les fils paniquent et ils viennent le voir en disant écoute papa, est-ce que tout va bien? Et ce vieux pasteur à la retraite dit vous n'imaginez pas la chance que j'ai de démarrer mon nouveau ministère.
Parce que dans cette maison de convalescence, cette maison de santé, cette maison de retraite, il y a tellement de gens que personne ne vient voir, que Dieu m'a placé là pour être témoin de son évangile et de son amour. Eh bien voilà un exemple qui me touche d'une personne qui n'a pas choisi de se plaindre de sa vie, mais qui a choisi de faire de sa vie quelque chose qui honore Dieu. Eh bien c'est valable pour chacun d'entre nous, à commencer par aujourd'hui. Quelle journée allez-vous avoir? Est-ce que vous avez choisi de vous plaindre ou d'honorer Dieu avec votre vie? Faites le bon choix. Et souvenez-vous toujours de ce que disent les fils de Corrie. Pourquoi devrais-je me plaindre de ma vie? D'autant plus que ma vie, elle appartient à Dieu et que je peux l'honorer dans tous les domaines. Je vous laisse avec ces paroles d'encouragement. Abonnez-vous, soutenez-nous, ça nous fait plaisir. Et je vous dis à demain parce qu'on va continuer avec cette phrase « Il vaut mieux compter sur Dieu ». Bonne journée, à demain.